palais du roi, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la puissance. C'est par ce credo que je vous accueille, qui est vraiment sorti de nos équipes du cœur de l'Afrique. Et qui est dit maintenant dans plein de pays. Et bienvenue à tous pour cette émission où nous allons parler de comment aménager une place pour le palais du roi. Comme vous savez, le palais du roi est un temps de fête et Dieu aime la fête. La première fois que je suis rentré dans une église, ou peut-être en tout cas j'étais tout petit enfant avec ma grand-maman, et je me mets à parler fort, elle me fait « chut ». Et j'ai d'abord cru que l'église c'était quelque chose de très sérieux, où on faisait très doucement, où c'était très solennel. Mais voilà, puis j'ai commencé à lire la Bible, je me rends compte en fait que Dieu aime la fête. Et tout au long de l'année, il y a des fêtes, il y a des réjouissances. Et quand on compare le royaume de Dieu, Jésus le compare à un grand banquet, à un grand festin. Et le palais du roi, on aimerait que ça soit ce festin, que ça soit ce temps de fête où les gens se réjouissent. Et il y a ce texte dans la Bible, vous savez, où il y a le roi, en fait, Assyrus, qui organise une grande fête. Et pour moi, c'est l'image de comment Dieu aime les choses. Et c'est dit qu'il y avait des tentures, des décorations, des lits sur lesquels les gens pouvaient se poser, qu'il y avait une abondance de mets, que tout ça était servi avec une abondance et une générosité royale. Et nous, ce qu'on aimerait en fait au palais du roi, c'est que quand les gens arrivent, ils voient qu'il y a la fête, ils voient qu'il y a quelque chose. C'est pour ça, comme vous pouvez le voir, on dresse cette grande banderole, on met ce drapeau, et comme ça, les enfants voient qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est aussi important en fait que les parents qui viennent, qui assistent, soient par exemple bien assis. Donc on va mettre par exemple des chaises, des bancs pour les parents si c'est possible. En Afrique, par exemple, il peut faire très chaud. Et souvent, le palais du roi, on le fait l'après-midi. Et il y a beaucoup de soleil et ça peut être pénible. Alors, ce que nous faisons toujours, si c'est possible, nous allons choisir un endroit où il y a un grand arbre, un endroit à l'ombre où on sera bien pour raconter l'histoire, pour jouer, pour expliquer les choses. Donc voilà, choisissez un endroit, je veux dire, approprié. Un endroit aussi que je vous demande de ne pas choisir, c'est par exemple à côté d'une route ou à côté du puits. Ce n'est pas non plus une bonne idée. Sinon, les moniteurs, vous allez être stressés, regardez ce qui se passe avec les enfants. Donc d'abord, choisissez un endroit en fait où il y a la sécurité. Plusieurs fois, nous avons vu quelque chose d'étonnant. Comme nous l'avons déjà dit, quand on a reçu cette vision du palais du roi, on voyait tout d'un coup une brousse, une terre rouge en fait d'Afrique, où des centaines, des milliers d'enfants en fait venaient, sortaient de la brousse, on ne savait pas de où, et tout d'un coup ils passaient à côté de nous, et les gens en fait, ces enfants étaient dans la joie. Ces enfants il y avait plein de bonheur sur leur visage, et c'est comme s'ils rentraient dans le royaume de Dieu. Et combien de fois c'est arrivé quand on arrive à une place et il y a juste 2-3 enfants qui jouent. Et tout d'un coup, on monte le palais, on met la banderole, les enfants voient qu'il y a quelque chose qui se passe, ils commencent à courir, on met la musique, et quand on met la musique, de plus en plus d'enfants viennent, et quand tout est prêt, au bout d'une heure, il y avait peut-être 3 enfants, et des fois on se retrouve avec 100 enfants, des fois avec 200 enfants. On s'est même retrouvé une fois avec plus de 500 enfants qui ont accouru, il y avait qu'une vingtaine d'enfants au début sur la place. Donc voilà l'importance aussi de faire un endroit de fête, de dresser quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un festin, il y a un banquet. Et c'est pour ça qu'on met aussi la musique. Et c'est important quand vous mettez le palais du roi en place, c'est qu'en fait, vous mettiez la musique dès que vous arriviez, pour que les enfants sachent qu'il y a quelque chose et que les enfants viennent. Une chose aussi toute pratique par rapport à la musique, c'est bien les haut-parleurs de ne pas les poser par terre. Car lorsqu'il y a les gens devant, imaginez 100 enfants qui sont là et les enfants derrière, le son va être coupé en fait par le fait qu'ils soient par terre. Donc on essaie toujours de mettre les haut-parleurs en hauteur. De même chose, la banderole que vous voyez ici, donc cette banderole que vous voyez aussi sur l'écran, nous la mettons aussi en hauteur, qu'elle soit par-dessus les têtes, qu'on la voie. Une chose, souvent il y a du vent en Afrique ou dans d'autres pays. On a plusieurs fois la banderole qui s'est fait arracher. Au lieu d'attacher la banderole au premier œillet et au dernier, on passe maintenant une corde ou une ficelle tout à travers. Et lorsque le vent frappe, en fait, ça ne se casse pas. Aussi souvent, on n'attache pas en bas. Juste on met un petit caillou, comme ça met du poids et ça tient. Le matériel du palais du roi, c'est quelque chose d'important. Car on aimerait que chaque fois que vous fassiez un palais du roi, vous dressiez cet endroit, vous dressiez cette fête. Donc vous mettiez une banderole,
un drapeau. C'est que les formateurs, les moniteurs et les t-shirts du Palais du Roi pour qu'on puisse les reconnaître. Et que, voilà, chaque fois, vous preniez soin aussi de ces choses. Après, quand à la fin de la rencontre, comme vous pouvez le voir, Damien, là maintenant, va vous expliquer comment garder ces choses, qu'on puisse les conserver longtemps. C'est depuis là, et une fois qu'on a tout le matériel à l'intérieur des nattes, très bien le faire, on roule les deux nattes ensemble. Et s'il y a la bâche à l'intérieur, la bâche est aussi roulée ensemble. Même un des tuyaux des drapeaux, on peut aussi le mettre dedans. Aussi, l'important, si on peut avoir, c'est des instruments. Les gens aiment la joie. Dans la Bible, il est dit « Célébrez Dieu avec la hutte, avec l'harpe, avec les trompettes, avec les cymbales ». Donc voilà, que ce soit les instruments à vent, à cordes, les instruments qu'on frappe, ça amène la joie. Et pourquoi? Comme vous pouvez le voir, ici aussi, on peut jouer en fait. On peut jouer avec des instruments, on peut prendre des casseroles. Et les enfants, en fait, ont le rythme, ils peuvent participer aussi. Donc, faites tout cet endroit en fait de fête, de musique, de joie. Et voilà, placez-vous à un endroit qui est sécurisé. Venez en avance pour préparer la place. Dès que vous venez, mettez la musique. Et c'est comme en fait un appel pour les enfants. Il y a quelque chose qui se passe. Et comme vous le voyez, les enfants accourent pour vivre ce moment-là avec vous. Il y a 3 choses qui accompagnent l'Évangile. La prédication, les signes et la compassion. Et on voit Jésus, en fait, qui opère des miracles, qui annonce le royaume de Dieu et qui est ému de compassion. Et à un moment donné, en fait, il a fait asseoir la foule sur l'herbe verte, c'est dit. Donc là aussi, je veux dire, prévoyez, si c'est possible, une place, des nattes, des choses où les enfants peuvent s'asseoir. La scène, par exemple, peut être délimitée par une simple bâche ou aussi des nattes, les enfants jouent dessus. C'est toutes des choses qui font que les enfants diront « Waouh, au palais du roi, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la puissance ».